manifester ses pouvoirs spirituels. Enseignement du Maître Saint-Germain, tome 2, page 60. 1. Communication d'âme à âme. La communication d'âme à âme débute par la communication avec son âme propre. La communication avec l'âme signifie que l'individu s'élève au-delà des considérations limitées à son incarnation et reconnaît qu'il existe à chaque instant un univers multidimensionnel, sans toutefois nier son corps et son incarnation. Il les reconnaît comme une partie du tout. Il reconnaît qu'en eux, l'âme existe. Cette dernière se manifeste par des sensations de joie et d'amour pur, ressenties jusque dans le corps physique, comme un profond bien-être ou un état de grâce, voire d'extase. Ainsi, lorsqu'un individu veut entrer en communication avec l'âme, c'est pour s'assurer que tant ses états, ses pensées, ses attitudes, que ses comportements correspondent à l'expérience véritable de son incarnation et de son parcours cosmique. Il veut ressentir, à partir de son âme, la communication qui lui assure qu'il est au cœur de lui-même. Par exemple, si un individu a le choix entre deux possibilités importantes de sa vie, il peut demander à son âme laquelle correspond le mieux à l'expression de son essence et facilitera son unification. Bien entendu, une personne ne demande pas à son âme de lui indiquer le meilleur choix concernant toutes les décisions qu'elle a à prendre. Néanmoins, elle peut communiquer avec celle-ci pour les décisions relatives à ses créations et à ses unions sur Terre. Lors d'une communication réelle avec son âme, la personne reçoit instantanément son message, souvent même avant de l'avoir exprimé. Rappelez-vous un bien-être ressenti dans la poitrine, dans tout l'espace du cœur, un bien-être empreint d'amour, celui d'une joie pure, non pas une simple sensation agréable associée à la réalisation d'un désir, mais une sensation qui est à la fois beaucoup plus intense et beaucoup plus fine. Une sensation de joie profonde résultant d'une reconnaissance de soi, une reconnaissance de la grandeur, de la lumière, de l'amour qui est transmis. Ainsi, pour qu'un individu soit
véritablement en communication avec son âme, il faut qu'il ait retrouvé la capacité de transcender, de dépasser plusieurs de ses peurs, de ses caprices, qu'il ait en lui une grande détermination, qu'il ait davantage envie de vibrer en lui-même intensément, au lieu de recevoir des réponses faciles et superficielles, apportant un bien-être éphémère et superficiel. En d'autres termes, il faut qu'il ait déjà choisi en lui-même d'être au cœur d'un parcours vers la maîtrise. Posez votre attention sur l'être de lumière en vous. Reconnaissez la vibration de l'être qui cherche la joie pure et l'amour. Ouvrez votre couronne. Invoquez le rayon violet, la flamme violette dans tout votre être. Faites en sorte que la lumière du violet vous investisse totalement, qu'elle émane de vous et se répande tout autour de votre être. Conscient que la lumière du violet est l'expression de la présence « Je suis », cette lumière favorise l'élévation de votre rythme vibratoire, la dissolution de toute particule, de tout parasite, physique ou subtil, qui encombre votre être. Elle favorise aussi l'épuration et, certes, la sensation de votre être tant dans sa dimension incarnée que dans sa dimension cosmique, universelle, multidimensionnelle. Respirez profondément et, par votre intention, élevez votre énergie jusqu'à la poitrine, dans la région du cœur, puis redressez légèrement vos épaules vers l'arrière et ouvrez votre poitrine afin d'être présent à vos sensations au centre du cœur. Pendant un moment, portez ensuite votre attention sur chacune des occasions pour lesquelles vous voulez obtenir une sensation en provenance de l'âme, ou portez votre attention sur chacun des choix possibles quant à une décision importante à prendre. Ne réfléchissez point. Si par exemple, vous voulez être en communication avec votre âme pour le choix d'un lieu de vie qui facilitera votre déploiement, vous aurez bien entendu, avant cette expérience, évalué une ou plusieurs éventualités. Lorsque vous êtes déjà dans l'expérience, posez alors votre attention sur chacune des éventualités, soit sur chaque lieu
de vie. Poser l'attention peut signifier avoir une pensée spécifique sur chaque éventualité. Ce peut être aussi de créer intérieurement une image de l'éventualité ou de vous imaginer dans cette éventualité. Dès que votre attention porte sur une éventualité, ne réfléchissez point, n'analysez point. Soyez simplement prêt à ressentir, à capter la sensation générée dans votre poitrine par rapport à l'éventualité observée. Est-ce une sensation de joie euphorique qui se manifeste? Une sensation de bien-être? Une absence de sensation? Un inconfort? Ou même une contraction dans votre poitrine? Puis, posez votre attention sur l'autre éventualité. Assurez-vous d'être présent aux sensations dans votre poitrine et non à celles de votre plexus solaire, à vos émotions ou aux arguments du mental. Tableau synthèse. Communiquer avec son âme. Protocole de préparation. Respirez profondément. Élevez votre énergie au niveau du cœur. Portez votre attention sur des choix possibles quant à une décision importante à prendre. Imaginez-vous vivant un des choix possibles. Ressentez la sensation générée dans votre poitrine. Posez votre attention sur l'autre éventualité. Soyez présent aux sensations dans votre poitrine et non à celles du plexus solaire, des émotions ou arguments du mental. L'éventualité qui génère le bien-être est le choix de l'âme. Expérience de transmission d'une sensation de son âme vers une autre âme. Tout en suivant le protocole des expériences de communication subtile, élevez votre rythme vibratoire. Il va de soi que plus vous l'élevez, plus vous ressentirez des résistances mentales, émotionnelles et physiques. Comme si votre esprit tentait de sortir de votre corps et que votre corps le retenait. Vous devez alors trouver un espace de bien-être malgré ce conflit énergétique en vous. Plus vous expérimenterez la communication subtile, plus
vous réduirez cette tension. Vous, mis à part, identifiez dans votre vie la personne la plus touchée par les effets de votre choix éventuel. Entrez en relation avec son âme en appelant sa vibration, en visualisant la personne et en lui envoyant un amour inconditionnel. Puis, laissez de nouveau émerger en vous la sensation associée au message de votre âme, tout en étant uni à la vibration de l'être cher. Ne réfléchissez pas au choix à faire d'après votre âme. Appréciez la sensation de son message tout en entrant dans la sensation de l'autre, comme si vous fusionniez sur le plan vibratoire. Pendant un moment, vibrez dans l'amour de votre être et de l'autre. Ne faites point d'efforts mentaux ou énergétiques. Puis, relâchez l'état de fusion vibratoire et, en fin de jour, lorsque vous serez disposé à quitter pour le parcours nocturne cosmique, vous reprendrez cette expérience. Vous aurez ainsi amorcé la communication d'âme à âme. Tableau, synthèse. Transmission d'une sensation de son âme vers une autre âme. Protocole de préparation. Identifier un être cher. Appeler sa vibration en le visualisant et en émettant un amour inconditionnel vers lui. Soyez dans la sensation du message de votre âme, tout en étant unis à la vibration de l'être cher, comme si vous fusionniez vibratoirement. Vibrez dans l'amour de votre être et de l'autre. Communication avec une autre âme. Reprenons le parcours d'un humain et voyons ensemble comment il communique d'âme à âme. Nous vous avons déjà transmis que l'âme communiquait avec une autre âme pour permettre, entre autres, une union entre l'enfant et la mère, avant même la naissance et la conscientisation. Il y a là un choix naturel qui n'est pas, vous le savez fort bien, d'ordre intellectuel ou mental. C'est un choix que nous dirons d'ordre électromagnétique.
Rappelez-vous qu'un humain est une masse d'énergie, un champ électromagnétique qui attire des ondes et en émet. Bien entendu, il y a des façons plus poétiques et romantiques de définir un humain. Mais pour bien comprendre la nécessité de se désidentifier de la matière et aussi du caractère et de la personnalité afin de communiquer d'âme à âme et d'esprit à esprit. Il est intéressant d'imaginer un humain comme une pile d'énergie. L'attraction énergétique des âmes est en soi une première forme de communication. Lorsque la vibration de l'âme se présente pour conscientiser le fœtus, elle communique avec l'âme de la mère. À ce moment, cette dernière ressent dans sa poitrine une puissante vibration qui se transforme en une sensation joyeuse, extatique même. La vibration lui indique la famille d'âmes à laquelle appartient l'être qui se présente en elle, ainsi qu'un nom précis ou une sonorité qui correspond parfaitement à la vibration de l'âme et à son essence. Ainsi, par nature, il y a une communication d'âme entre la mère et l'enfant. Et la mère porte en elle, qu'elle en soit consciente ou non, l'information quant au rythme vibratoire de l'âme de son enfant. La mère reçoit donc toujours, par communication d'âme à âme, le nom de son enfant et sa famille d'âme au moment de la conscientisation, soit à peu près entre le 8e et la 16e semaine du début de la croissance du fœtus. Elle peut parfois avoir perdu la conscience ou la sensation de cette connaissance. Elle peut être distraite, préoccupée ou influencée de l'extérieur, de telle sorte qu'elle ne semble pas avoir entendu. Malgré tout, la communication d'âme à âme existe et sera permanente entre la mère et l'enfant, même si des différends les opposent un jour. La mère porte en elle ce que cette âme vient exprimer. Ainsi que le sentier qu'elle vient parcourir sur cette planète durant son incarnation. Si les mots ou les images ne se présentent pas, les vibrations de l'âme de l'enfant seront dans ses cellules. Même si elle rompt la relation avec son enfant extérieurement,
cette relation est maintenue sur le plan vibratoire. Bien que les pères puissent aussi communiquer avec l'âme, la relation constante entre cette dernière et la mère crée quelquefois des contractions chez certains pères. La relation d'âme entre la mère et son enfant indique jusqu'à quel point la communication d'âme à âme va au-delà des mots, des caractères et des personnalités. Une très grande majorité d'humains sur cette terre ont oublié, occulté les communications d'âme à âme. Pourtant, lorsque les individus se rencontrent, cette communication est naturellement présente. Lorsque vous rencontrez une personne, la vibration du cœur peut déjà vous indiquer la nature de votre relation. Quelquefois, vous ressentez que votre cœur vibre ou vous êtes attiré par l'autre. Certains associeront ces sensations à des retrouvailles d'âme, compagnes ou à des reconnaissances d'âme, sœurs, tandis que d'autres les qualifieront d'attraction physique ou de personnalité. Certes, l'attraction peut être définie autant par des aspects extérieurs de l'être que par ses émanations subtiles. Toutefois, au-delà de ce qui provoque l'attraction, s'il y a une reconnaissance ou une communication naturelle entre vos âmes, vous le ressentirez. Lorsque vos âmes sont en relation, les paroles, les regards ou les gestes sont souvent inutiles. Quelquefois, par exemple, vous vous présentez dans un lieu et sans que vous ayez eu de contact avec qui que ce soit, vous avez l'impression ou la sensation d'être en relation avec quelqu'un. Vous pourrez même constater qu'à certains moments, dans certains lieux, malgré vous, vous êtes plus attentif aux individus en présence, comme si vous relâchiez inconsciemment quelqu'un. Votre âme est déjà en communication avec une autre âme. La communication d'âme à âme n'est pas une communication qui est d'abord choisie intellectuellement. Les âmes se retrouvent, communiquent, puis vous le ressentez, et non pas l'inverse. Autrement dit, vous n'entrez pas dans une salle en vous disant « Tiens, mon âme va communiquer avec l'âme de cette personne. » Vos âmes ayant déjà communiqué, vous ressentez instantanément l'attraction par la suite. Vos âmes sont des lumières. Imaginez-les
comme des fibres lumineuses. Ainsi, vous comprendrez qu'elles étaient déjà en relation avant même que vous vous présentiez dans ce lieu. C'est pourquoi plusieurs personnes auront la sensation, sans pouvoir la décrire, qu'elles sont attirées vers un lieu précis à un moment donné. Faisons un pas de plus en disant que les âmes ont collaboré à créer cette synchronicité. La rencontre des âmes s'est faite et elle a influencé tout un mouvement énergétique qui a fait en sorte de vous attirer à cette soirée, vers ce lieu, tout comme l'autre personne. La synchronicité, la rencontre a déjà influencé par la communication entre les âmes. Toutefois, la rencontre des âmes n'est pas établie dans sa forme à l'avance, car elle est intemporelle. Elle se manifeste en fonction de vos choix. Imaginez par exemple que vos blessures de trahison ont généré en vous une peur de l'engagement. Il se peut que tant et aussi longtemps que vous porterez cette peur et les attitudes qu'elle conditionne, votre âme soit en communication avec des âmes qui vous permettront de transcender ces blessures. Bien entendu, vous serez libre de répondre aux invitations de votre âme. Vous disposez d'un libre choix à chaque expérience. Vous avez le choix de votre regard, de votre interprétation de l'expérience. Vous avez le choix de dévoiler, de démasquer ou d'ajouter à votre masque. Lorsqu'un certain voile est dissous, votre âme, en communication avec d'autres âmes, participera à d'autres synchronicités. Certaines relations d'âme ne sont que circonstancielles. Les âmes communiquent pour faciliter l'union des êtres incarnés. Elles peuvent aussi collaborer à la rencontre de deux personnes qui se bousculeront afin de se dévoiler et d'être plus ouverts à ce qu'une autre âme, compagne, puisse mieux être reçue dans leur vie. Si elle n'est pas choisie intellectuellement, la communication d'âme à âme peut l'être à partir d'un appel du cœur. Imaginez que vous regardez autour de vous et qu'un individu vous attire. Imaginez aussi que vous souhaitez qu'il vous regarde et peut-être même qu'il vienne vers vous.
Cette intention ou ce désir ne peut être communiqué d'âme à âme. Elle pourrait l'être d'esprit à esprit. Ce serait une illusion de croire à une telle communication des âmes. Pour véritablement communiquer avec l'âme d'un individu, vous devez entrer dans l'espace du cœur. Pour ce faire, intensifiez le rythme vibratoire de votre énergie et favorisez son élévation dans tout l'espace supérieur de votre poitrine. Vous le sentirez physiquement. Il n'y a plus de désir. Il n'y a plus de besoin. Il y a simplement toute la beauté pure de votre être. Cela signifie que vous entrez dans un espace énergétique dans lequel vous êtes convaincu d'être une âme, un être de lumière, au-delà de la personnalité et du quotidien. Votre unique intention est de communier d'âme à âme. L'intention que l'autre vous regarde, qu'il vienne vers vous ou qu'il vous aime, n'existe pas. D'âme à âme, l'amour existe. Dès que votre intention est que l'autre âme aime votre âme, vous êtes dans l'illusion. Les âmes s'aiment naturellement. À la suite de cette communication, certaines âmes faciliteront une rencontre des individus si celle-ci contribue à leur évolution, soit parce qu'ils sont de même famille d'âmes, parce qu'ils sont des âmes compagnes, des âmes sœurs, des âmes jumelles, ou parce qu'ensemble, ils transcenderont un aspect lourd de leur karma. 6. Expérience de communication d'âme à âme. La communication d'âme à âme peut être comprise comme étant la communication de cœur à cœur. L'être est conscient que ce n'est pas de l'affectivité, mais de l'amour pur. Nous vous proposons d'abord d'être le plus souvent possible en train d'émettre à partir de votre cœur. Dès que vous rencontrez une personne ou que vous entrez dans un lieu où il y a plusieurs individus, émettez un faisceau de lumière depuis votre cœur. Assurez-vous que ce faisceau émane de votre cœur et non pas de votre tête. En imaginant et ressentant qu'il émerge bien de votre poitrine. Il ne s'agit pas
de simplement visualiser. Car si vous visualisez que de votre cœur, un faisceau de lumière irradie vers un individu devant vous et qu'à l'intérieur de vous existe le désir que cet être porte son attention sur vous. Bien que celui-ci puisse capter votre intention, cette dernière ne sera pas celle d'une communication d'âme à âme. En vue d'émettre un faisceau au niveau du cœur, vous vous êtes préparé dès le début du jour, avant même de rencontrer des personnes sur votre parcours. Vibrez au niveau du cœur en début de jour. À ce moment, délaissez toute attention à vos blessures, à vos mémoires, à vos peurs, à vos ombres et à vos tensions. Reconnaissez-vous comme un être de lumière et d'amour incarné. Puis, respirez profondément pendant un moment pour que l'énergie de vos entrailles, celle de l'être incarné, s'élève jusqu'au cœur et ressentez l'amour pour vous. Puis, durant le jour, lorsque vous rencontrez sur votre parcours une ou plusieurs personnes, recréez la sensation au niveau du cœur et projetez-la en un faisceau de lumière. Vibrez au niveau du cœur et projetez la lumière vers ces personnes. Par une telle communication avec toutes les âmes, vous exprimez votre disponibilité quant à une éventuelle relation plus spécifique avec les êtres, et ce, pour vivre la joie, l'amour et le bonheur. Voilà comment existent les communications d'âme à âme. Lorsque vous aurez vraiment expérimenté cela, vous connaîtrez assez rapidement une sensation plus précise de la rencontre des âmes. Ainsi, vous pourrez entendre la voix de votre âme en communication avec l'autre. Par la suite, nous vous proposons d'expérimenter la communication plus précise d'âme à âme. Pour ce faire, recréez d'abord la relation avec votre âme, comme nous vous l'avons suggéré dans l'expérience de communication avec celle-ci. Puis, après avoir accueilli la sensation et le message de votre âme, unissez-vous vibratoirement à l'âme de la personne avec laquelle vous voulez communiquer, par votre pure intention. Une nouvelle sensation
transmettant le message de son âme, se présentera en vous. Il est intéressant de communiquer d'âme à âme pour faciliter les rencontres qui permettront le déploiement des individus, des rencontres de cœur, des relations d'amitié ou des liens professionnels véritables, donnant la possibilité d'accélérer le rythme d'évolution et du mouvement créateur. 2. Communication d'esprit à esprit. L'esprit de l'humain est bien sûr une manifestation de l'esprit universel, la connaissance pure de l'univers. Chaque humain est associé à un esprit qui est pour lui un phare, qui l'éclaire en toute situation, qui peut être vu comme sa faculté de laisser émerger la conscience et les connaissances nécessaires à l'orientation de ses pensées comme de ses actions. L'âme, par la sensation d'amour et de joie, se manifeste dans la création de l'être, alors que l'esprit, lui, oriente cette création. L'âme est déjà l'expression de l'union de toutes les formes de vie. Et par sa communication, elle incite l'individu à créer pour exprimer sa beauté et concrétiser son union dans l'incarnation. En soi, elle le guide pour qu'il devienne le créateur de sa vie. Par sa communication, l'esprit transmet les connaissances nécessaires pour que l'individu puisse orienter ses choix et les concrétiser. Il le guide afin qu'il soit conscient de ses états, de ses attitudes, de ses comportements et de ses actions, et maître de ceci. En tout temps, il est le grand éclaireur. L'esprit communique avec l'être de diverses façons. Il peut se manifester par des voix ou des images intérieures. Il peut induire des pensées ou des réflexes qui conditionnent des actions sans nécessité de réflexion. Il peut provoquer une écriture automatique. Très souvent, il se présentera sous la forme d'impressions ou de sensations qui deviendront naturellement des inspirations. Un individu en relation avec son esprit demandera et accueillera des messages portant sur tous les aspects de sa vie, afin d'être constamment guidé et que sa direction soit juste et équilibrée. Lorsqu'il veut communiquer
avec l'esprit, ses pensées ou ses paroles sont nettes et précises. Lorsqu'il accueille l'esprit, les messages sont aussi nets que sa réelle disponibilité à les accueillir. Lorsqu'il est dans le doute, la confusion ou l'ambiguïté et qu'il a besoin d'un éclairage, son intention, elle, doit être claire et pure. S'il recherche une justification à ses besoins de pouvoir et de contrôle, des réponses à ses insécurités ou des voies pour satisfaire ses désirs, les messages obtenus sont ceux de son personnage ou de ses ombres. Malgré tout, sans répondre à ses attentes, l'esprit lui offrira toujours un éclairage pour ouvrir sa conscience. La communication d'esprit à esprit débute durant la période de gestation. Après le moment de conscientisation tel qu'il est décrit dans la relation avec l'âme. Durant cette période de croissance intra-utérine de la forme incarnée de l'être, l'esprit de la mère est en communication avec celui de l'enfant. L'esprit de l'enfant communique à celui de sa mère tous les besoins associés à la croissance physique et énergétique de l'enfant. Ces indications sont des stimuli en provenance des cellules de l'enfant vers les cellules de la mère. Par la suite, les informations transmises circuleront chez la mère, générant des rééquilibres de son métabolisme et des inspirations quant à son alimentation, ses postures, ses états, etc. L'esprit ou l'intelligence universelle se manifeste en l'être incarné sous la forme d'une intelligence cellulaire. Nous l'associons au cerveau présent dans chacune des cellules. Ainsi, l'esprit de l'enfant ou son intelligence cellulaire transmettra à l'esprit de la mère ou son intelligence cellulaire toutes les informations nécessaires à sa croissance pour favoriser son orientation dans l'incarnation. De même, l'esprit de la mère transmettra à l'esprit de l'enfant toutes les informations concernant les conditions de vie actuelles et à venir. Ainsi, en certaines occasions, la mère aura une impression ou une sensation des besoins ou des demandes spécifiques de l'enfant. Page 77. Communication avec son esprit. La communication entre les deux esprits existe naturellement, mais elle peut être voilée.
pour une multitude de raisons, la mère pourrait ne pas être à l'écoute de ses inspirations ni présente à ses sensations. Elle pourrait ne pas comprendre ses appels et ses voix intérieures, ou ne pas répondre à ses intuitions. Ses obligations, ses devoirs, les exigences de sa vie, les croyances de son mental, les blessures de son passé ou les influences extérieures peuvent faire en sorte qu'elle ne capte pas ces communications subtiles ou qu'elle choisit de se conformer aux informations en provenance de l'extérieur. Consciemment ou non, la mère communique aussi avec l'enfant de façon continue. Elle lui transmet toute sa relation avec la vie, ce qu'elle capte par ses pensées et par ses sens, de même que ses interprétations justes ou erronées. Soyez en relation avec votre esprit et développez une complicité avec lui. Au-delà de vos raisonnements, de vos analyses mentales et intellectuelles, accueillez vos perceptions, vos intuitions, vos images intérieures, vos clairvisions. En développant ainsi la relation avec votre esprit, vous serez de plus en plus serein dans la communication consciente d'esprit à esprit. Si cette communication naturelle existe sans que les humains en soient nécessairement conscients, imaginez jusqu'à quel point ils pourront l'intensifier s'ils s'y adonnent en toute conscience. Lorsqu'à un rythme vibratoire élevé, vous propulsez des informations vers une autre personne, le message est plus puissant et la propension à ce que cette dernière le capte est d'autant plus élevée et la communication sera encore plus claire si l'autre personne a, elle aussi, un rythme vibratoire élevé. Vous pouvez communiquer d'esprit à esprit avec tous les humains afin que votre message soit de haut rythme vibratoire et qu'il ne soit pas conditionné par vos peurs, vos croyances ou vos blessures. Qu'au contraire, il soit orienté par l'esprit. Définissez clairement l'intention de votre communication. Imaginez que vous ressentez une attraction pour une personne. Vous avez la sensation que c'est une attraction d'âme.
Avant de communiquer avec celle-ci, précisez votre intention. S'agit-il d'une rencontre pour satisfaire un désir de non-solitude ou d'une rencontre et d'un partage pour vous stimuler tous les deux dans vos créations mutuelles. Lorsque votre intention est claire et libérée, transmettez votre message d'esprit à esprit. Vous pouvez émettre ou demander des vibrations ou des informations de toute nature à qui que ce soit pour pacifier une relation, libérer un couloir relationnel, régler un conflit, transmettre un message à un être avec lequel vous êtes dans une impasse. Communiquer une invitation. Émettre ou demander des suggestions. Communiquer vos projets. Attirer l'attention sur une personne ou sur un sujet particulier ou favoriser une relation entre deux individus. Demander ou donner des explications concernant des événements ou des circonstances, des attitudes ou des comportements, des informations que vous ne comprenez pas. Offrir votre collaboration, votre présence ou demander de l'aide. Accompagner un processus de guérison. Transmettre votre amour ou votre amitié. Émettre des mots ou des images qui favorisent l'harmonie, qui éveillent à la beauté du monde. Préparer une rencontre concrète à venir et envoyer de la lumière. Expérience de communication d'esprit à esprit. Commencez l'expérience en identifiant la personne et le message de votre communication. Suivez ensuite tout le protocole de préparation aux communications et projections subtiles. En expérimentant votre faculté de communication d'esprit à esprit à un haut rythme vibratoire, vous intégrerez peu à peu les éléments du protocole. Vous pourrez alors communiquer plus facilement et plus naturellement, sans qu'un long protocole de préparation ou d'intériorisation soit nécessaire. Rappelez-vous que cette communication est naturelle pour tous
et que le protocole facilite vos retrouvailles avec elle. Avant de communiquer avec un autre esprit, projetez un faisceau de lumière vers les gens autour de vous. À partir de votre troisième œil, si vous êtes seul, fermez les yeux et imaginez que vous le projetez vers un grand nombre d'individus. Cette projection inconditionnelle facilite l'ouverture de votre canal. Vous indiquez ainsi à toute personne que votre canal est ouvert pour émettre et recevoir. Les individus qui sont aussi consciemment sur la voie de la maîtrise recevront votre signal de manière très simple et très pure. Puis, définissez en vous votre intention. Petit à petit, orientez ensuite le faisceau que vous émettez vers l'être, l'esprit avec lequel vous voulez communiquer, en l'invitant à être présent sur le plan vibratoire. Vous pouvez visualiser la personne, imaginer son visage ou créer en vous la sensation de sa présence. Certains seront aussi à même d'imaginer son parfum ou les couleurs qui la représentent. Le faisceau de lumière de votre troisième œil vers celui de l'autre est très différent de celui qui est émis de cœur à cœur. En une microseconde de concentration, vous le générez à partir de la glande hypophyse. Si d'une part, ce faisceau ouvre votre canal de communication, d'autre part, il incite celui qui le reçoit à ouvrir sa conscience, à être en relation avec son esprit. Ensuite, émettez votre message en parlant intérieurement, comme si vous vous adressiez à son esprit ou en créant en vous l'image ou la sensation que vous voulez transmettre. Après cette émission, sans attendre une réponse, assurez-vous d'être présent à toutes vos sensations. Vous pouvez vous intérioriser un instant afin d'exprimer intérieurement votre disponibilité à recevoir un message, une réponse s'il y a lieu, au moment et dans la forme la plus juste. Rappelez-vous votre message, car une réponse ne se présentera pas nécessairement sous la forme de communication que vous avez employée.
Votre intention est de transmettre et vous portez la conviction que l'autre recevra votre message en fonction de sa disponibilité. Lorsque vous êtes dans une vibration pure, vous acceptez que les personnages, les images, les peurs et tout ce que vous connaissez si bien n'interviennent pas directement dans votre communication. Ils peuvent influencer légèrement et indirectement votre intention, votre message, votre inconditionnalité ou encore votre disponibilité à accueillir une réponse non attendue. Toutefois, plus vous expérimenterez la communication d'esprit à esprit, plus ils se dissoudront progressivement. Lorsqu'une réponse se présente intérieurement, c'est que vous amorcez un processus de communication télépathique. Afin de pouvoir intégrer et faciliter ce mode de communication à partir de votre troisième œil, projetez continuellement un faisceau de lumière vers les personnes rencontrées sur votre parcours. Votre couloir de communication sera alors toujours ouvert et vous serez dans un état permanent d'émission et de réception. Tableau, synthèse, communication d'esprit à esprit. Identifiez l'être et le message de votre communication. Protocole de préparation. Projetez un faisceau de lumière de votre troisième œil vers les êtres autour de vous. Définissez votre intention. Invitez l'être choisi et orientez votre faisceau du troisième œil vers son troisième œil. Émettez votre message en parlant intérieurement ou en créant l'image ou la sensation que vous voulez transmettre. Exprimez intérieurement votre disponibilité à recevoir un message, réponse, au moment et dans la forme la plus juste. La communication télépathique. Tous les humains ressentent une envie de communiquer avec d'autres gens. C'est là un besoin naturel, généré par une pulsion d'expression, elle-même née d'un besoin de reconnaissance profonde de sa nature universelle et de son essence individuelle. Ainsi, à la source, la communication est en soi un moyen pour l'humain de faire savoir qu'il existe
qu'il participe à la création commune de la vie sur Terre et qu'il est fondamentalement un avec tous. Il informe les autres de sa présence, de sa raison d'être et de ses dons réels pour concrétiser l'union dans l'incarnation. La communication permet un échange mutuel d'informations pures et essentielles. Par la suite, s'il ne se sent pas accueilli ou reconnu, ces réactions provoqueront des expériences douloureuses qui, si elles se renouvellent, s'inscriront profondément en lui. Elles généreront des émotions et des croyances. Il sentira, en fin de compte, le besoin de communiquer pour pacifier et dissoudre ses blessures et pour exprimer ses sentiments.